Alors, vous savez, on vit dans un monde, des fois les choses vont un petit peu à l'envers. Le jeu vidéo, ça commence à faire quoi, 50 ou 60 ans qu'il existe. Bon, il a beaucoup évolué depuis, donc c'est toujours pas dans la même. Il a changé, il a évolué depuis. Et on peut souvent trouver des défauts à celui-ci, comme quoi, bon, des fois, il y a des intérêts politiques qui entrent en jeu, des fois, on a envie de faire passer certaines idéologies, d'autres fois, on se soucie pas trop des détails, donc on laisse tomber, des fois, on s'attaque beaucoup trop à l'argent, donc la qualité empathie. Mais des fois, il y a des petites choses comme ça qui se passent et on se dit: «Tiens, ça peut arriver ça». On s Du coup, un couple qui s'est rencontré à travers Pokémon s'est marié, le jour du Pokémon Day. Attendez, oui, le Pokémon Day. Je sais pas qu'est-ce que c'est, je sais pas c'est quand, mais OK. Du coup, dans quelques semaines, une paire de fans de Pokémon se mariera, le jour du Pokémon Day, l'un d'eux faisant une œuvre d'art pour la journée spéciale. Avec le 27e anniversaire de la série Pokémon, juste au coin de la rue, une paire de fans se nouera plus tard ce mois-ci. Le couple a choisi de se marier le jour de Pokémon Day pour symboliser leur connexion et applaudir un art de leur annonce de mariage sur Reddit. L'œuvre d'art a reçu beaucoup d'éloges sur la plateforme, avec de nombreux Pokémon des fans de Pokémon offrant de bons vœux aux futurs jeunes mariés. Les jeux vidéo Pokémon ont toujours permis aux gens de se connecter et d'interagir les uns avec les autres. Certains, il y a même des amitiés qui durent. Parfois, ces amitiés peuvent s'épanouir en quelque chose de plus, avec des jeux tels que Overwatch conduisant au mariage de deux joueurs. Ah bon, tiens. Bon, puisque c'est le thème, on va voir celui-là aussi. Les jeux vidéo se sont révélés être une méthode permettant aux gens de trouver quelqu'un de spécial. Dans les cas de Pokémon, deux entraîneurs ont transformé leur passion pour eux-mêmes et la franchise à la date de mariage parfaite. Le Pokémon Day a lieu le lundi 27 février. Ah, du coup, bon, on est le 28 au moment où j'enregistre, donc c'est ballot. On l'a raté, mais on l'a raté de peu. Sous le sous-Reddit, un utilisateur nommé Arcturo a publié l'art de son annonce de mariage. Le couple nommé Danny et Dallas a été présenté devant et au centre du dessin aux côtés de certains Pokémon. Du Pokémon présenté, un Eevee se tenait sur son épaule. Enfin, l'Eevee, c'est le volis ici. Les autres, je sais pas du tout. Ça doit être un shiny quelque chose. Bon, la traduction anglaise, française, je ne connais pas tous. Donc, pardonnez-moi, mais bon. Tandis qu'un Shaymin dans Skyform sautait par-dessus de la robe de la mariée. Donc, c'est lui. Ensuite, certains des autres Pokémon disséminés sous la photo comprenaient un Aipom, qui est le petit singe là, un Emolga, qui est là, et une famille de trois Tandemos. Ça doit être les Florelis ici. Ceux-là, c'est qui? Je sais pas. Ah non, les Tandemos, c'est eux. Dans un buisson derrière le marié. En l'occurrence, Tandemaus, je sais pas comment ça se prononce. Et bon, sera présenté dans un raid de Terra pour la Saint-Valentin, événement dans les prochains jours Pokémon Écarlate et Violet. En haut à droite, on voit une paire de Vivillons avec des motifs d'ailes modernes. Les Vivillons, c'est ouais, ceux-là, qui est survolé le couple originaire des Pokémon XY. Oui, oui, ils viennent bien des XY. Vivillon peut être trouvé dans Pokémon Go dans toutes les régions d'Amérique du Nord et d'Asie du Sud-Est. Chaque région respective a des modèles modernes et de mousson Vivillon.
Ce détail été souligné par d'autres Reddit qui ont commenté les messages d'Arcturo. Le post lui-même a eu plus de 4,1000. Hein, quoi? Attends, quoi? Ah, 4000 votes, ouais. Vote positif sur Pokémon au cours des premières heures. La majorité des commentaires l'ont adressé leurs félicitations à Danny et Dallas pour leur prochaine danse et ont salué l'art dédié à l'occasion. En plus du mariage à venir entre les deux entraîneurs Pokémon, le Pokémon Day de cette année a du battage médiatique et des spéculations autour de lui, avec potentiel nouvelles Pokémon et Violette sur les DLC. Apparemment à venir, il reste à voir qu'est-ce que Pokémon a en réserve pour le 25e anniversaire de la franchise. Mais quelle que soit l'annonce du jeu, les mariages de Denny et Dallas pourraient bien prendre les gâteaux. Oula, pourraient bien prendre les gâteaux ce jour des Pokémon. Ah oui, ils pourraient prendre les gâteaux de Pokémon Day. Bon, en gros, ça veut dire qu'ils seront un petit peu les rois de la fête. Donc, il y a vraiment des gens qui se sont rencontrés grâce à Overwatch. D'ailleurs, Overwatch, une triste fin. Tout le monde est parti. Enfin, tous les développeurs qui qui donnaient une vie au jeu. Et le jeu a, comment il s'appelle, un narratif comme ça. Lorsqu'il y a les développeurs initiaux qui partent, ça perd complètement la ligne. Mais bon, c'est vrai que je n'ai pas suivi non plus l'actualité des Blizzard. Enfin, d'Overwatch. Du coup, oui, bon, écoutez, je vais vous mettre les liens pour cet article aussi dans la description. Bon, en gros, c'est quasiment la même chose. Ils se sont rencontrés grâce à Overwatch. Et puis voilà. Du coup, je voulais vous faire aussi cette petite news. Parce qu'un artiste a utilisé une imprimante 3D pour faire un Pokédex pour sa fille. Donc, c'était assez amusant. Bon, on va pas le lire, c'est pas très important. Mais c'est assez fun à regarder. D'ailleurs, ça c'est une carte Pikachu, mais c'est une carte n'importe laquelle. C'est-à-dire que tu peux l'enlever, tu peux en remettre une autre. Je la trouve assez amusant. Il a bien joué, ce type. Donc, c'était une petite vidéo. C'était Overboss. Oula, oula, oula. Pardon, c'était la femme noire. Pardon, j'ai pas encore l'habitude. Du coup, c'était la pomme noire. Je vous dis à la prochaine. Salut.